Cette chaîne, ce échange évidemment puissant de Jésus-Christ qui vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, une question qui est posée souvent par beaucoup de chrétiens. Un chrétien peut-il déterminer sa vie en enfer? Vraiment, tout ce que dans le milieu chrétien s'est dit, mais non, un chrétien ne peut pas aller en enfer, c'est impossible parce qu'il a sa vie au Seigneur, donc impossible qu'il aille en enfer. Et très souvent, le verset utilisé par ces chrétiens, c'est Romains 8, verset 1 qui dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Donc voilà, ça c'est le verset utilisé. C'est vrai qu'il n'y a pas de condamnation en effet pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth parce que à la croix, le Seigneur évidemment nous a arrachés, nous a affranchis de la mort et du péché. Cependant, comprenons bien que ces versets Romains 8, 1 et 2 sont valables pour les enfants de Dieu qui marchent selon l'esprit, non selon la chair. C'est très important. Si tu es un chrétien qui marche selon la chair et qui espère entrer au ciel, ce n'est pas vrai, tu n'entreras pas au ciel. Et là, on lira ensemble justement Romains 8, à partir du verset 5. Ça dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Donc on voit bien ici que l'affection de la chair, c'est la mort. Et c'est aussi que dans notre version, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, un chrétien qui vit son chair, c'est-à-dire qui pratique les œuvres de la chair, le péché, le mensonge, la fornication, l'impudicité, l'idolâtrie, etc., etc., ce chrétien, s'il ne se répand pas, s'il meurt dans cet état, c'est sûr qu'il ira pas au ciel, mais plutôt en enfer, dans le sens où c'est écrit que la parole ici, que la puissance de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Et ici, il est question de mort spirituelle d'abord, c'est certain. Donc, un chrétien qui est spirituellement mort, s'il quitte cette terre dans cet état, il ne pourra pas voir la face de Dieu, c'est certain. Donc, c'est important de comprendre que les enfants de Dieu qui marchent dans l'esprit, dans la chair, en effet, il n'y a plus aucune condamnation pour eux qui sont en Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que ils ont compris le sacrifice de Christ au Golgotha. Ils ont compris que Jésus qui est venu sur cette terre et a donné sa vie pour ôter le péché de vie. Donc, tous les jours, il s'efforce de marcher en du Seigneur. Et s'il arrive qu'il commette quelque péché que ce soit, il se repente rapidement et le Seigneur les pardonne et efface tout péché qu'il est écrit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner. Mais le chrétien qui dit, je vais à l'église, je lis ma Bible, je peux la du Seigneur, mais qui délibérément se fout dans le péché, c'est-à-dire pratique de péché, il ne peut pas entrer au ciel. Donc, malheureusement, il sera condamné. Donc, c'est ça. Donc, comprendre que croire en Jésus, faut juste croire. Je crois en Dieu, je vais à l'église, je suis chrétien. Non, la vie chrétienne commence évidemment par croire en Dieu, c'est vrai, prendre l'engagement de le suivre, c'est-à-dire de renoncer à notre ancienne vie et de nous revêtir de la création nouvelle par le Saint-Esprit, c'est-à-dire vraiment rejeter des ténèbres de péché et nous revêtir des armes de lumière, la nouvelle vie et évidemment continuer cette marche qui est une marche pas du tout facile, chemin étroit pour entrer au ciel. Mais si en cours de chemin, le chrétien se relaxe et puis commence à nouveau à retomber dans son ancienne vie, à plus les œuvres qu'il fasse qu'autrefois, en nous le Seigneur, nous sommes d'accord que ce chrétien est en train de retourner à ce qu'il a vomi, il est en train de profaner quelque part le fond de son alliance qui était couvert au Golgotha, donc il est en train de prêter le péché. Et s'il meurt dans cet instant sans se repentir, assurément, il ne pourra pas entrer au ciel. Et même si l'enlèvement se produit, il ne sera repenti, il ne pourra pas être enlevé. Donc, on dira dans la parole un verset dans Jacques que j'aime bien pour tous ces chrétiens qui disent toujours que le salut est gratuit, ce n'est pas les œuvres. Il est vrai que le salut est gratuit, ce n'est pas les œuvres, mais cependant, lorsqu'on est sauvé, nos œuvres doivent nous accompagner. Je vais lire ensemble, ça dit ceci, je crois que ça dit, voilà, c'est ça. Mes frères, que c'est-il, Jacques 2, pardon, Jacques 2, à partir du verset 14, dit ceci.
Mes frères, que c'est-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc comprenons bien que la foi sans les œuvres est inutile. Il y a dans les versions bibliques où c'est écrit la foi sans les œuvres est morte. Donc c'est temps de comprendre que croire ne suffit, parce que si un démon croit en lui, il tremble devant lui. Donc croire ne suffit. Il faudrait que, bien que tu sois sauvé gratuitement par le Seigneur de Nazareth, comment que ta foi doit être accompagnée par tes œuvres. Et tes œuvres, c'est tout ce que tu fais dans ta vie. Tes paroles, tes pensées, tes actes que tu poses. Tout cela constitueront ta foi. Et ce ne sont pas ses œuvres. Donc ça, quand je parle dans tes œuvres, ils sont par ces œuvres que tu seras aussi jugé. C'est la base de ces œuvres que tu seras jugé en tant que chrétien, que je serai jugé en tant que chrétienne. Donc c'est important de comprendre que oui, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et que si nous, enfants de Nazareth, nous devons donc accompagner cette foi par nos œuvres, des œuvres qui glorifient le Père, qui nous a tous appelés à lui et qui nous a donné cette grâce d'avoir part à l'héritage des saints dans la foi. Voilà, il y a aussi Matthieu 7, un verset, des versets très intéressants qui montrent bien que le fait d'être chrétien, c'est pas juste une question de confesser, je suis chrétien, je vais aller guider ma Bible, je fais la réunion de prière, je chante. Non, c'est bien plus que cela. Disons ensemble, Matthieu 7, 21 jusqu'à 23, ça dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parole du Seigneur. Donc on parle de l'église, on peut dire Seigneur tous les jours. On peut lire la Bible, on peut la réciter, on peut l'enseigner. On peut faire beaucoup de miracles au nom du Seigneur. On peut chasser des démons au nom du Seigneur. On peut faire plein de choses au nom du Seigneur. Mais si on passe sa volonté, il dira ceci à la fin. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Donc c'est important, mes frères et sœurs, de nous assurer que le Dieu que nous servons est le véritable Dieu. C'est-à-dire Jésus de Nazareth, c'est pas un faux Dieu, un faux Jésus, mais le possédeur de nos jours. Et aussi nous assurer que nous faisons la volonté du Père tous les jours. Si nous entrons dans le royaume des cieux. Si on va sa volonté, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Une fois de plus, ce qui va sur nous juger par nos œuvres. Donc c'est important de veiller sur nos voies et que nos œuvres glorifient le Seigneur que nous servons. Si nos œuvres ne sont pas correctement le Seigneur, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Donc avoir la foi à l'église, lire sa Bible, chanter, c'est le Seigneur ne suffisait pas. Il faut que nous assurons tous les jours, faisons dans sa volonté, faisons ce qu'il attend de nous. Et que nous marchons véritablement en conformité avec la parole de Dieu. Faisons obéissant à la parole du Seigneur. Donc voilà. Maintenant, si tu veux écouter toi et que tu ne connais pas encore Nazareth, j'aimerais te dire que notre Dieu est un Dieu puissant. Ce Dieu qui t'a créé, qui t'a engendré. Aujourd'hui, il te dit, mon enfant, je t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. Et je sais qu'il peut t'emmener plus fort longtemps. Donc moi, je t'encourage à dire oui à cet appel. Il te tend vraiment cette main. Et je prie que tu comprennes
que ce temps pour toi, enfin, de dire non au monde, de dire non au Dieu de ta famille et de choisir de donner ta vie à ce Dieu qui t'a tant aimé et qui a tourné pour toi la croix de Golgotha. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et je t'encourage vraiment à te repentir de tous tes péchés et à le rejoindre dans ton cœur aujourd'hui comme ton sauveur et ton Seigneur. Et je sais que tu ne regretteras pas du tout parce que tu auras une belle destinée en lui, la vie éternelle. Donc voilà, sois richement béni dans le nom puissant de Jésus. Amen.